DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les interclubs de la CAF, c'est parti pour une semaine importante pour les 4 représentants de la RDC dans ces 2 compétitions interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, V-Club et Mazembe seront en déplacement. V-Club sera reçu par la formation de Rai Kadiogo du Burkina Faso. Ça sera le samedi 8 octobre courant. V-Club est arrivé à Cotonou, au Bénin, où se jouera cette rencontre depuis le samedi dernier. Hier, les Dauphins noirs de Kinshasa n'ont pas pu s'entraîner suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou. Aujourd'hui, ils s'y rendent donc sur le terrain. On écoute le coach Raoul Chungu au micro de la cellule de communication du club. Composée de 33 personnes, dont 22 athlètes, la délégation de V-Club a quitté Kinshasa ce samedi 1er octobre pour Bénin, en marge de 16e de finale aller de la Ligue des champions africaine. Bien avant de prendre la direction de l'aéroport international de Njili, les athlètes ont reçu la visite de la présidente Pestine Kazadi, venue booster leur mental. 15h juste, c'est l'embarquement dans un régulier de la compagnie Air Côte d'Ivoire. C'est pratiquement à 15h25 que l'appareil a décollé. Après 2 heures de vol, l'avion atterrit au pays des Patrice Talon. Sur place, les Congolais vivant au Bénin plantent déjà le décor. Mobilisés comme un seul homme, les moscovites de la section Bénin se sont organisés pour offrir à la délégation un accueil chaleureux tout en pronostiquant en faveur de Vert et Noir. Bénin a tombé. Talara vite. Hein? Match est à 2-0. Nous à côté de la Donc, match est à 2-0. C'est ici à l'hôtel Galilée que la délégation est logée. Raoul Chungu revient ici sur le programme de l'équipe. Et on est bien, on est tranquille. On est arrivé hier, tranquillement, très bien installé d'ailleurs. Et les gens ont récupéré suffisamment. Mais malheureusement, on devait reprendre les entraînements aujourd'hui. Mais ici, comme tu l'as constaté toi-même, il pleut abondamment à tel point qu'on ne peut pas s'entraîner. On profite de cette journée pour faire un travail sur vidéo. Ensuite, demain, on ira sur le terrain. En ces moments, la délégation affiche déjà complet avec l'arrivée de Marouf Tchakei qui a rejoint l'équipe après la trêve internationale, mais également Gagnou Nassif, l'international béninois, qui était en équipe d'avance. Le programme de la team prévoit une rencontre amicale internationale contre l'AS Cotonou du Bénin le mardi 4 octobre au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, avant d'être reçu le samedi 8 octobre par les Rai Club Kadiogo du Burkina Faso. Voilà, c'est là le coach de la formation de la SV Club, Raoul Chungu. Le groupe de V-Club affiche désormais complet après l'arrivée de Marouf Tchakei qui était avec l'équipe nationale du Togo à la trêve internationale du mois de septembre. Donc le V-Club, je le rappelle, sera reçu le samedi 8 octobre par Rai Kadiogo du Burkina Faso pour le compte de la manche allée de 16e de finale de cette compétition qui est la Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe lui sera reçu un jour plus tard, soit le dimanche 9 octobre par la formation de Vipers de l'Ouganda. Vous le savez, Mazembe a donc terminé une bonne préparation en Zambie avec plusieurs matchs amicaux et Mazembe est de retour donc à Lubumbashi depuis quelques jours et peaufine sa préparation sur place dans la ville cuprifère. En Coupe de la Confédération, le FC Saint-Éloi Lupopo jouera son premier match à domicile ici à Kinshasa contre la formation de Sagrada Esperança de l'Angola. Le match aura lieu à 16h au stade Martyr de la Pentecôte. Lupopo qui est revenu samedi dans la capitale congolaise après
après avoir passé un peu plus de 3 semaines au Maroc en stage. Un stage ponctué par 7 matchs amicaux, dont 4 remportés et 3 perdus. Le coach Mohamed Magasuba du UFC Saint-Éloi Lupopo pense qu'aujourd'hui on peut parler d'une équipe au sein de la formation jaune et bleu de Lubumbashi. D'abord, nous tenons très sincèrement à remercier tous nos sympathisants et surtout dire un grand merci au président de l'équipe qui a quand même mis à la disposition de l'équipe le moyen pour que cette préparation soit faite hors du pays. Bon, nous avons fait 20 et quelques jours de préparation à l'extérieur du pays. Nous pouvons tout simplement dire que les objectifs de cette préparation étaient de maximiser nos capacités de performance. Et si tel était l'objectif, nous pouvons dire que cet objectif-là a été atteint. Atteint à travers les séances d'entraînement qui ont été dispensées au cours de ce stage. Atteint, eu égard également aux performances enregistrées par l'équipe durant les matchs de fixation que nous avons pu tenir sur le sol marocain. Objectif atteint également pour ce qui concerne l'esprit d'équipe, parce qu'il s'agissait de mettre en place une équipe eu égard aux ambitions de l'équipe, avec de nouveaux venus et certainement avec un staff aussi qui est à peu près nouveau. Donc il fallait coordonner tout cela pour pouvoir sortir une équipe animée d'un seul esprit. Et je crois que sur ce point-là également, ça a été une réussite. Nous n'allons pas tout de suite rentrer dans les détails, mais quand je dis ça a été une réussite, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une équipe sur laquelle on peut compter. Quand je dis nous avons une équipe, ça veut dire que nous savons aujourd'hui qui peut être gardien de but de l'équipe, qui peut être dans l'axe central, qui peut être l'attaquant de l'équipe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tâtonnement, nous avons une équipe. Ça, c'est très important. Donc, voilà, c'était là le coach de la formation du UFC Saint-Éloi Lupopo, Mohamed Magasuba. Et concernant ce match entre Lupopo et la formation de Sagrada Esperança, la sous-coordination de supporters du club section Kinshasa s'est réunie hier en présence de son président national, Cédric Chizainga, pour activer tous les leviers afin d'amener l'équipe d'Outre-Tunnel à la victoire samedi face à la formation angolaise. On écoute Cédric Chizainga. La coordination à travers la sous-coordination de Kinshasa, vu que les matchs de Lupopo Sagrada va se jouer dans la capitale, c'est déjà organisé en mettant en place plusieurs stratégies afin que la compétition dans laquelle l'équipe se retrouve après plusieurs années puisse être un succès. Donc j'ai été aujourd'hui invité par la sous-coordination pour nous faire part de tout ce qu'ils ont mis comme stratégie. Ça veut dire l'organisation au niveau de la sécurité, l'organisation au niveau de l'encadrement des joueurs et bien sûr l'accompagnement comme 12e joueur des supporters à l'équipe. Alors je pense que pour nous, nous sommes satisfaits. Nous comprenons que cette fois-ci, tout le monde est uni pour que Lupopo aille très loin dans cette compétition. Nous comprenons qu'aujourd'hui, Kinshasa se dit prendre en charge l'organisation et nous allons les accompagner. C'est ainsi que nous lançons alors ce message à tous les supporters de Saint-Éloi Lupopo où ils se trouvent, de comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas droit à l'échec. Aujourd'hui, nous voulons révolutionner, n'est-ce pas, ce que Lupopo doit donner à ce pays et il est de l'intérêt de tous que nous puissions nous accompagner. Alors nous invitons tout le monde, nous invitons les supporters à accompagner l'équipe de toutes les façons qu'ils peuvent, que ceux qui doivent payer les vareuses comme supporters pour accompagner le comité sportif puissent le faire, que nous allions tous derrière le président sportif et afin que nous puissions ramener rapporter des résultats. Nous pouvons pas jouer à Kinshasa, ça veut dire en République démocratique du Congo, donc on doit sentir ce soutien-là d'une équipe qui joue dans son pays. Ça peut ne pas être à Lubumbashi, mais même à Kinshasa, nous sommes prêts à accompagner. Alors nous invitons tout le monde, tout azimut, que nous puissions donner le soutien qu'il faut et que la victoire soit la nôtre.
Voilà, c'était donc Cédric Chizainga qui est président de la coordination des supporters d'information du FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, le dernier représentant de la RDC dans ces interclubs de la CAF, c'est le dernier club Motema Pembe des Sampé sera reçu le vendredi, le 8, donc le samedi 8 octobre prochain par la formation de Saint-Michel United, les Seychelles. Le match aura lieu à 13h, heure de Kinshasa. On va quitter donc le football pour parler handball dans ce journal des sports avec la poursuite de la 43e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions. 2 matchs ont concerné le groupe de la jeunesse sportive de Kinshasa hier. JSK qui était en repos hier, qui n'a donc pas joué après avoir joué ses 2 premiers matchs, la défaite contre Espérance 30-43 et la victoire contre Ain El Touta d'Algérie 26-25. Hier dans son groupe, Al Ahly d'Égypte s'est largement imposé devant Ain El Touta d'Algérie 36-17 et puis il y a eu cette autre victoire de l'Espérance de Tunis devant la formation de Flowers du Bénin. Aujourd'hui, JSK va jouer à 17h contre Al Ahly, un match compliqué avant le dernier match qui aura lieu mercredi contre la formation de Flowers du Bénin. Et puis l'Espérance sera face à Touta, toujours à 17h aujourd'hui à Hammamet. Bilile le kamalo bana evele.